Bonsoir tout le monde. Nous avons un rendez-vous spécial et je voudrais vraiment bénir le Dieu des esprits des saints prophètes pour tous les followers de la guidance cette année. Nous avons passé une année où Dieu nous a enseigné, il nous a remplis, il nous a rafraîchis, il nous a guéris, il nous a accompagnés et il a su produire exactement plus de patience, exactement plus de courage, exactement plus de témoignages. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes en Afrique du Sud qui m'ont fait des mails et aussi depuis Accra au Ghana. Merci beaucoup à toutes ces personnes-là, aussi aux serviteurs de Dieu depuis La Réunion qui suivent la guidance ascensionnelle depuis plusieurs jours. Merci vraiment. Je vois qu'il y a des personnes qui demandent à avoir un temps dans la guidance, je ne sais pas trop. Je vois Stéphane, Swalmia. Écrivez la question que vous avez et s'il plaît à Dieu, nous allons y répondre. Alors, je voudrais pour cela bénir aussi le Seigneur pour tous ceux qui encouragent la guidance ascensionnelle, partagent les directs depuis plus d'un an, on va dans notre deuxième année. Donc, vous avez accompagné ce projet grandiose, vous avez accompagné cette émission que le Seigneur m'a inspirée, qui avait vraiment pour objectif la prise de conscience, qui avait pour objectif d'apporter plus de lumière dans la pensée, parce que en ce moment, notre Père ministériel aux ateliers des oracles insiste sur l'occasion de chaque homme et femme sur la terre de remettre en lumière le bien pensé. Et notre rôle en tant que lumière, en tant que éveilleur de conscience, c'est vraiment ramener les gens au meilleur de la pensée, parce que votre pensée, c'est un cadre, c'est un vaste champ où vous pouvez avoir plusieurs possibilités. Et la grande question de notre temps, de ce soir, de ce 94e rendez-vous, c'est qu'est-ce que vos épreuves produisent? Alors ça, c'est une question importante qu'on doit se poser à nous en fin d'année aussi, tous les jours, quand on démarre une journée, lorsqu'on termine aussi une journée, lorsqu'on a un objectif à atteindre et que certaines choses n'ont pas été peaufinées, n'ont pas été mieux traitées. Quelle est notre vision des choses à la fin de la journée? Et donc la question cruciale à tous, c'est que l'Esprit de Dieu veut mettre au centre de nos cœurs, c'est vraiment que produisent nos épreuves. Que produisent tes épreuves? Que produisent vos épreuves? C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que tes épreuves ont permis que tu deviennes plus aigri? Parce que vous devez savoir que sur la terre, différentes phases, je vais juste répertorier 4. Il y a 4 types d'individus devant les épreuves. Parce que le monde est réparti en 4 dimensions. On a le nord, le sud, l'est et l'ouest. En fait, donc toutes ces choses représentent des forces et aussi des intelligences. Donc, celui qui va être au nord, on va remarquer quoi? C'est pourquoi on dit, par exemple, que telle personne ne perd pas le nord. C'est-à-dire que c'est une personne qui aura toujours un objectif. D'accord? Nous sommes en Europe, nous sommes dans le nord. Il y a une mentalité en Europe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le défi a augmenté la capacité de se prouver des choses à soi, de développer l'intelligence, parce que le premier défi en Europe, c'est le froid, tout le monde le sait. Donc les Européens ont 4 saisons, et donc cette pensée occidentale, parce qu'il faut d'abord comprendre le mind et le côté cérébral des peuples, d'accord? Parce que la spiritualité se joint à ces choses. Et donc nous remarquons que dans le mind de l'homme qui est dans le nord, il y a d'abord le défi du froid. Donc il faut développer des intelligences, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des chauffages, on a des souffleurs, on a toutes ces choses qui sont la représentation de ce qu'a produit l'épreuve et le défi que quelqu'un a pu traverser. Après, vous allez passer dans la pensée du Sud, où on va dire par exemple qu'il fait très très beau. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les pays où il fait très beau, on a plus de caractère, on a plus de personnes sanguines, donc des personnes sanguines, des grandes personnalités, c'est-à-dire des personnes qui auront, une forte personnalité, des forts caractères, mais devant le monde des épreuves, comme on dit très souvent,
que le sud est semblable au buffle ou encore au taureau, c'est-à-dire que il est sanguin. Donc, quand le taureau voit le rouge, il court et tout ça. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le sud, la pensée du sud, c'est que, bon, il fait beau et que quand les choses ne vont pas très, très bien, on essaye de se plaindre, on fait la grogne, on montre qu'on est mécontent, tout ça. Mais en fait, pourquoi? Parce que c'est le caractère du sud. Dans le sud, on est démonstratif, d'accord? Parce que dans le nord, on l'est moins. On va dire que dans le nord, la pensée, le mental va être introverti. Et dans le sud, on est extraverti. Donc, on démontre quand ça ne va pas. Et donc, les forts caractères proviennent très, très souvent de là. Et il y a ce matin, le Seigneur m'emmenait dans la pensée à voir, par exemple, la carte. Vous voyez, la carte du monde, elle est semblable à une orange. Lorsque vous l'épluchez, vous allez répartir les pots et vous allez voir qu'il y a beaucoup de vide. Et après, vous allez répartir aussi la catégorie donc de l'Ouest, l'Ouest qu'on appelle aussi l'Ouest qu'on appelle la gauche. D'accord? Donc, l'Ouest qu'on appelle la gauche. Donc, une intelligence qui est gauche devant les défis est une intelligence qui essaye de traiter, de vendre, de commercer. C'est pourquoi vous allez remarquer que les peuples de l'Ouest sont des grands commerçants. Parce que la pensée de l'Ouest, c'est de toujours essayer de faire l'équilibriste. D'accord? Donc, la pensée de l'Ouest, c'est d'essayer de ne pas perdre des intérêts, d'essayer de commercialiser, d'essayer de... Voilà. Donc, ça, c'est la pensée de l'Ouest. D'accord? Et après, vous avez la pensée de l'Est, parce qu'il y a l'Est. Alors, du côté de l'Est, il y a un mystère, parce que l'Est, c'est la droite. Mais du côté de l'Est, vous avez aussi les vents de l'Est, d'accord? Donc, ce sont des vents qui emmènent les personnes très souvent à... parce que du côté de l'Est, donc l'Est, vous avez comment on les appelle? Les influences désertiques, d'accord? Dans le côté de l'Est, il faut faire très très attention, il y a des influences désertiques parce que tout ce qui est en Est parle en fait souvent des intelligences désertiques. C'est pourquoi quand on parle par exemple de l'Afrique de l'Est, on parle voilà de l'Éthiopie, tout ça. Donc c'est souvent des intelligences désertiques. Que quelqu'un me suive. Donc, vous avez le Sahara. Donc, tout ça, c'est l'Est, c'est-à-dire que on est souvent un peu dans l'intelligence désertique. Et donc, je vais répartir ces quatre personnages, ces quatre façons de traverser les épreuves et vous présenter celle que Dieu promet, celle que Dieu veut vraiment que nous portions, parce que Dieu a une vision. Et pour ma part, aujourd'hui, je sais que les épreuves peuvent emmener quelqu'un à être dans la colère. Vous savez, il y a des gens qui ont traversé des choses très très difficiles et leur cerveau, on va dire leur mind, a tendance à ne s'accentuer dans leur force de penser, de faire, que sur ce qu'on appelle les outils ou encore les intelligences qui les assombrissent. D'accord? C'est-à-dire que vous avez des amis, vous avez des connaissances, vous avez beaucoup de gens autour de vous. Essayez un peu de répartir vos relations. Et ça, c'est très important lorsque vous devez sortir d'une année pour entrer dans une nouvelle année. Et en tant que prophétesse, oracle de Dieu, dans la guidance ascensionnelle, nous venons traiter de ces questions-là parce que il est dans la phase que l'humanité est en train de prendre, il est important qu'on comprenne ce qu'on appelle le positionnement spirituel. Le positionnement spirituel. Et vraiment, celui qui ne se positionne pas spirituellement ne peut pas connaître la saison à laquelle il est. Et je parlais encore des quatre pôles, des quatre intelligences qui existent sur la terre et même dans la mer. Parce que même la mer, elle est faite de quatre pôles. Et le centre a un nom que je ne dirai pas ce soir. Donc, il y a une importance capitale pour toi et moi, c'est de savoir que produisent nos épreuves. Est-ce que nos épreuves font de nous des hommes porteurs d'aigreur, porteurs de méchanceté, porteurs de jalousie, ou plutôt nos épreuves nous aident à nous forger un caractère, un capital intérieur, ou encore à nous rendre plus connaissants de la gestion humaine et universelle, parce que vous devez savoir que l'homme qui vous déçoit n'est pas seulement là pour quelque part vous blesser, mais il est en train de rendre témoignage de ce qui existe dans l'humanité. Vous savez, même la Bible déclare que le méchant a été fait pour un but. Et c'est pourquoi la parole que nous allons lire aujourd'hui parle de Genèse chapitre 10, verset 1 à
6. Donc, je voudrais vraiment que chacun prenne sa Bible pour comprendre ce que nous allons échanger ce soir dans Genèse 10, versets 1 à 6. En fait, le Seigneur m'a vraiment éclairé sur cette question. Il m'a emmené à expertiser cela au fur et à mesure de mon ministère, au fur et à mesure de mon appel, au fur et à mesure des étapes d'élévation spirituelle, mentale et relationnelle. Parce que vous devez savoir que le faire aiguise le faire, d'accord? Le faire aiguise le faire. Donc, il y a des choses dans votre vie que vous allez traverser en fonction de votre mind. C'est pourquoi la guidance ascensionnelle travaille beaucoup dans la déprogrammation supramentale. Parce que dans ton mental, il y a des choses que les gens ont inscrites. Donc, ce qu'on appelle des leitmotivs. Et ces leitmotivs qui sont inscrits en mal, qui sont inscrits en négation, peuvent te porter à vivre des événements qui peuvent te détruire. Et c'est pourquoi il y a une grande importance de savoir que qu'est-ce que va produire une épreuve dans ma vie? Lorsqu'on allait aux examens, lorsqu'on avait des épreuves, des compétitions, nos parents, nos frères voulaient qu'on revienne avec des bons résultats. Mais pour les personnes qui étaient pointilleuses, les personnes qui étaient méticuleuses, ils nous demandaient, par exemple, en histoire, géographie, comment tu as eu à travailler, en sciences, comment tu te sens, en biologie, comment tu te sens. Pourquoi nos parents avaient toujours la charge psychologique de savoir sur quel terrain nous étions favorables et sur quel terrain nous étions défavorables ou encore turbulents, en déphasement. Pourquoi ils avaient besoin d'avoir ces informations? Parce que d'accord, l'être, le devenir de l'être va toujours dans une direction, même quand il ignore. Je répète, ton devenir va vers une direction, même quand tu l'ignores. Chaque état émotionnel que tu traverses t'emmène à un devenir, parce que sur la terre, il y a des chemins, il y a des voies. Il y a même des chemins, il y a des terres que les hommes n'ont pas encore exploitées. C'est pourquoi nous allons découvrir ça ce soir. Il y a des chemins, il y a des territoires, il y a des choses que les hommes n'ont pas encore exploitées. Ce qui m'étonne, c'est que très souvent, nous sommes de nombreuses personnes à être des nombrilistes. C'est-à-dire qu'on voit le monde seulement comme nous. Bon, si j'habite à Yopougon, ben j'ai le calcul que Yopougon. Si j'habite à Nomba-Kélé, moi, le monde, c'est vraiment Nomba-Kélé. Si j'habite à Paris, ben le monde est comme Paris. Non, 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 non. Dis à ton voisin, le monde n'est pas comme ce que tu vois. Il y a des choses à découvrir. Et la guidance ascensionnelle existe pour cela. Donc, nous avons ici répertorié les personnes. Donc, j'ai parlé de la pensée du Nord, j'ai parlé de la pensée du Sud, donc le mental du Sud, le mental de l'Ouest et le mental aussi de l'Est. Donc, chacun a son choix. Toi, tu vas faire, voilà, tu vas choisir le côté que tu préfères, mais chacun a son choix, d'accord? Et vient le choix de Dieu, qu'on va appeler le cinquième, d'accord? Le cinquième, la main qui intervient dans la destinée, et non dans le destin. Parce que dans le destin, on parle de plan, de programme. Mais dans la destinée, on parle de révélation, donc de l'inattendu. Et être prophète, c'est devenir le porteur de l'inattendu, devenir l'espoir de ce qu'on n'attend plus. Et vous remarquez dans l'histoire de tous les prophètes que Dieu a appelés, il y a toujours quelque chose qu'on n'attendait pas. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ceux qui ont l'appel de Dieu et ceux qui avaient la mission vraiment de ramener les vies, de ramener la flamme et l'espoir. Vraiment que le Seigneur vous bénisse de l'avoir choisi, que le Seigneur vous équilibre, qui vous équilibre dans votre décision de le suivre, qu'il vous accompagne dans votre ferveur d'être vraiment des porteurs de lumière. Merci prophète Armand Mabika Voulombi, le père ministériel des ateliers des oracles. Merci prophète Tao, merci serviteur de Dieu. Je vois Tati, vraiment merci pour tous les encouragements. Donc nous allons prendre Genèse 10. Genèse 10. Voilà. Donc nous allons prendre notre parole. Genèse 10. Genèse 10, nous allons prendre la parole de Dieu. Oui, 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 oui. Prophète, oui, oui, c'est la parole. Alors, Genèse chapitre 10. Père, sanctifie-nous par ta parole est vérité. Seigneur, merci pour ces hommes et ces femmes que tu remplis de lumière, d'éclat, et que tu viens investir par l'honneur, la gloire et la puissance. Seigneur, tu disais ce matin en esprit que tu ne nous compteras pas dans l'échec, tu ne nous compteras pas dans nos pleurs, mais tu nous compteras dans le miracle. Tu nous compteras dans les exploits. Tu nous compteras dans l'inattendu. Tu nous compteras dans la surprise, Seigneur. Que serait notre vie si seulement nous tombions dans les pièges de nos ennemis? Non, Dieu des esprits des prophètes.
Merci de donner l'espoir à cette mère de famille, ce père de famille, à ce jeune homme qui se dit qu'il n'y a plus d'emploi, à même cette jeune femme qu'on a dit tu ne peux plus rien faire de ta vie. Seigneur, vraiment merci de les rafraîchir, merci de leur donner, Seigneur, une nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle que tu viens accomplir par ta parole, que seul, toi seul, peut ouvrir la voie de la révélation. Au nom de Jésus, bénédiction. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Verset 2. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Toubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Je répète, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Je vais toucher 2 points fondamentaux ce soir avec vous. Je vais parler de 2 points importants avec vous aujourd'hui. Et je vais questionner chacune de nos vies. Que produisent les épreuves? Que produisent nos épreuves? Les 2 questions fondamentales, les 2 causes par lesquelles ou pour lesquelles nous ne savons pas pourquoi nous allons dans les épreuves, c'est que la vision eschatologique ou encore la volonté parfaite nous est complètement absente. Il y a eu des prophètes qui avaient annoncé Jésus. Il y a eu des serviteurs de Dieu qui avaient annoncé Jésus. Jésus était déjà une préface, une vision sommaire, était un fer de lance avant d'avoir existé. C'est comme vous, avant de naître, il y a des gens qui avaient des visions. Il y a des gens qui ont vu des songes. Même si ces personnes ne fréquentaient pas de manière directe vos parents, vous avez déjà été annoncé quelque part. Et ce lieu où on annonce, ou le moyen par lequel on peut annoncer la destinée de quelqu'un, ces endroits-là, ce sont des endroits insoupçonnables qu'on appelle les plans cosmiques. Les plans cosmiques viennent vers certains types d'individus sur la terre. On va les appeler les voyants, d'autres personnes vont les appeler les prophètes, d'autres personnes auront des noms, des marabouts et tout ça. Pourquoi? Parce que les plans cosmiques sont abstraits à l'homme qui a une intelligence simple. Le terme simple, prenez-le comme une intelligence charnelle. Simple comme une intelligence simplement réaliste. D'accord? Réaliste, c'est-à-dire que dans le monde du réel, dans le monde du concret. Mais ces plans cosmiques-là côtoient certains types d'individus. Et nous voyons que dans la vision de Dieu pour Noé, il y avait un déluge. Vous savez, dès lors où on donne à quelqu'un une prophétie, la première chose qui emmène la personne après la prophétie, c'est l'agitation. Quand quelqu'un n'a pas encore mûri ou a eu la maturité spirituelle, quand on donne la prophétie, la personne est d'abord agitée. Si seulement si, lorsque Noé avait reçu la prophétie de bâtir l'arche, si seulement si Dieu lui avait dit que son fils Cham devait voir sa nudité, parce que j'ai parlé de ça la semaine dernière, il y a 2 semaines, lorsque Cham a vu la nudité de Noé, il a pratiqué le culte qu'on appelle le culte anal, le culte de la magie anale. C'est-à-dire que Cham a poussé son père à faire un culte très très dangereux par rapport aux entités justement des plans cosmiques qui étaient venus vers lui. Lorsqu'il a vu la nudité de son père épris de honte et de colère a eu à maudire Cham. Donc l'action de malédiction est venue à partir de la colère. Mais imaginez-vous le jour où Dieu a dit à Noé, tu vas sauver la terre. Dieu a dit à Noé, tu seras un grand prophète. Dieu a dit à Noé, tu vas rebâtir le monde. Mais il y avait une agitation. Mais dans le plan de Dieu, là, on quitte la prophétie. Dans le plan de Dieu, il y avait viol. Parce que Noé était violé. Dans le plan de Dieu, il y avait la trahison. C'est-à-dire quoi? Je veux qu'une personne puisse faire la différence et nous noter ici en commentaire la distinction, la différence ou encore la nuance entre la prophétie
et le plan de Dieu. Dieu prophétise beaucoup. Dieu libère des choses. Même les songes, ce sont des prophéties. Mais la manière dont l'accomplissement d'un songe va se faire reste secrète. C'est pourquoi la Bible déclare que nous prophétisons en partie. La manière dont Dieu va accomplir une destinée est toujours secrète. Donc, il y a quelque chose d'important. C'est-à-dire quoi? Après la prophétie, pour vivre le plan de Dieu, il vous faut la sagesse. Parce que dans une prophétie, il y a un plan. Et dans un plan, il y a des choses qui peuvent heurter ta personne, qui peuvent heurter ton émotion, qui peuvent heurter tes convictions et tes valeurs dans la vie. Mais c'est dans ta prophétie, c'est dans ton plan, c'est dans le plan de Dieu. Mais beaucoup de gens, dès lors où ils ont une prophétie, ils sont agités, ils sont contents, ils ne savent plus. Et quand viennent les épreuves, parce que l'épreuve, j'ai bien parlé, l'épreuve, c'est cette partie cachée. L'épreuve, c'est le viol de Noé. Mais l'épreuve dans la vie de Noé a produit quoi? Et nous voyons ici. Nous voyons que la postérité des fils de Noé, Sem, Cham, Japheth, il leur naquit après le déluge. Sem, Cham et Japheth n'avaient pas d'enfants avant le déluge. Et quand je prends les noms des enfants, quand je prends le nom des postérités et que je rentre dans l'ethnographie pour comprendre la quintessence, la profondeur de ces noms, il y a des prophéties, il y a des peuples. Et on me dit des peuples de chacune de leurs langues, chacune de leurs familles et chacune de leurs nations. Ça veut dire que entre la prophétie et le plan de Dieu, il faut un homme mature, il faut une femme mature, il faut un être qui accepte de traverser par. Dis et note-nous ce soir, il faut que j'accepte de traverser par. Mais il y a une pensée, il y a une manière d'être, il y a une préparation. Et c'est à cause de la préparation que Dieu envoie les prophètes. C'est à cause de la préparation qu'on doit prier. C'est à cause de la préparation qu'on doit jeûner. Regardez le plan de Dieu. La prophétie dit que Jésus est le libérateur. Jésus est le Messie. Mais regardez à Gethsémane. Regardez comment Jésus commence à pleurer. Regardez comment Jésus demande même à Dieu, il prie. Il dit, éloigne de moi la coupe. Pourquoi? Parce qu'à cet instant-là, il sent les grumeaux de sang commencer à bouillir. Donc, il y a une partie en Jésus qui ne voulait plus accomplir le plan de Dieu. Pourtant, Jésus savait la prophétie. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de caché. Qu'est-ce que tes épreuves produisent? Qu'est-ce que tes épreuves produisent? Est-ce qu'elles produisent quelqu'un qui va résister au plan de Dieu? Est-ce qu'elles produisent quelqu'un qui va devenir revanchard, baroudeur? Ou elles produisent une personne qui se dit, oui, autant la nature nous enseigne, autant ma vie doit m'enseigner. Et après que ta vie t'enseigne, tu dois comprendre que Dieu veut t'emmener quelque part. C'est une direction, c'est un plan, c'est un chemin. Nous voyons ensuite quoi? Nous voyons que il va avoir donc dans la postérité après le déluge, des fils de Japheth. On va parler de Gomer, on va parler de Magog, on va parler de Madaï, Javon, Toubal, Méchec, Tiras. C'est-à-dire qu'il a eu sept enfants. Parce que vous avez remarqué que après l'épreuve du viol, Noé a maudit son fils Cham. Et Cham est le père de Couche. Donc nous allons lire. Et nous remarquons qu'il a béni Japheth. Japheth a eu 7 enfants. Après Japheth, nous voyons ici, donc la descendance, les 7, voilà. On voit maintenant les fils de Gomer. Donc les fils de Gomer, vous avez Ashkenaz, vous avez Riphat, vous avez Togarma, vous avez Javon. Donc on nous parle de tous ces 3 fils-là. Et donc quand je rentre dans les chiffres et les nombres, parce que la numérologie est très importante, d'accord? Dans la numérologie, vous avez une importance pour comprendre le type d'intelligence et le type, on appelle les lois de correspondance. Merci Saint-Esprit. La numérologie vous aide à établir des lois de correspondance parce que le monde ne se refera pas. Salomon a dit, c'est ce qui a été qui est. Et d'ailleurs, pour beaucoup de personnes qui sont dans la mode, la beauté, tout ça, vous pouvez vous rendre compte que ce qui a été est. D'accord? Je ferme la parenthèse et je reviens dans Genèse 10. Il dit quoi? Il dit ensuite que Gomer va faire les Ashkenazes. Les Ashkenazes, certaines personnes qui ne savent pas, les Ashkenazes, ce sont des Juifs. Ce sont les descendants juifs, ce sont ceux-là dont les Ashkenazes se retrouvent beaucoup plus au niveau
au niveau de l'Afrique. Ils ont certaines corroborations, certains brassages avec les Arabes, donc les Algériens. Vous allez les retrouver là, les Ashkénazes. Et vous avez aussi d'autres, parce qu'il y a beaucoup les Ashkénazes, il y a des Khazars, donc le peuple juif a plusieurs mixités, d'accord? Donc ce peuple-là, qui sont les fils de Gomer, on les retrouve ici, ce sont les Ashkénazes. Il y a les Rifa, d'accord? Il y a les Rifa. Vous avez les Togarma, d'accord? Et après, vous avez les fils de Javan. Javan ou encore Javan. Vous avez Elisha, vous avez Tarsis, vous avez Kittim, vous avez Dodanim. Donc, on remarque que dans l'ethnographie, Dieu a capté, Dieu a gardé les informations de qui? Et c'est là que nous comprenons. Les informations sont toujours gardées par ceux qui gagnent, c'est-à-dire par ceux qui triomphent. Et je viens te dire que tes épreuves sont censées t'emmener à triompher. Si une épreuve ne t'emmène pas à triompher, tu te feras disparaître. Tu te feras absent des grandes décisions. Parce qu'une épreuve ne vient pas pour te disqualifier. Une épreuve ne vient pas pour t'éteindre. Une épreuve ne vient pas pour que tu sois résigné. Une épreuve ne vient pas pour que tu tombes. Une épreuve ne vient pas pour que tu te dévalorises. Une épreuve veut que tu produises le fruit au-delà d'elle. Que tu ailles au-delà d'elle. Que tu ailles au-delà de cette vague. Que tu ailles au-delà de cette contravention. Parce que dans le monde des épreuves, vous voyez ça comme les flots de la mer. D'accord? Les flots de la mer. Donc l'agitation. Il y a des gens qui sont dans la pression à l'heure où je parle parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les cadeaux de leurs enfants. Ils n'ont pas d'argent pour payer les factures de fin du mois. Ils sont très très mal en ce moment. Ou peut-être qu'ils n'ont pas atteint le quota de leur entreprise, leur société. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a, au travers de ces épreuves-là, votre capacité que Dieu va vous donner, la capacité que l'Esprit va vous donner de surpasser au travers d'un avantage. C'est l'avantage de la révélation. C'est l'avantage de l'Esprit de Dieu dans votre vie. Parce que, je le rappelle, on peut faire de la dénonciation. On peut chercher des choses dans notre vie. Mais celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui n'a pas de positionnement spirituel dans ce qui s'attelle à faire comme projet entreprise, les bâtit en vain. C'est pourquoi nous nous attachons d'autant plus à la parole oraculaire, à la parole qui a ce qu'on appelle une autorisation du plan cosmique. Parce que la parole oraculaire, l'oracle, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une parole qui est autorisée par les plans cosmiques, par les plans des révélateurs, par les plans des veilleurs. C'est cette parole-là qui a accompagné Jésus, qui a accompagné les prophètes, qui ont accompagné. Parce que ce sont les plans inaccessibles. Et nous voyons quoi? Nous voyons que dans le système divin, après la prophétie vient le plan. Et quand le plan arrive, il faut quelqu'un de préparé. Le plan a besoin de quelqu'un de préparé. Mais pour être préparé, il faut avoir la sagesse des étapes. C'est-à-dire qu'en ce moment, tu es en train de te diriger vers quel vent? Tu te diriges dans quelle direction? Dieu t'attend où? Parce que très souvent, en fin d'année, en début d'année, les gens ne savent pas où est-ce que Dieu les emmène. Dans les études que tu fais, où est-ce que tu es en train d'aller? La relation que tu as commencée, où est-ce qu'elle t'emmène? L'église où tu es, où est-ce que... C'est-à-dire, comprenez ce qu'on appelle la mouvance, merci Saint-Esprit, la mouvance par laquelle vous êtes équipé dans un chemin. Et le livre de Proverbe 4, 23 dit, « Jeune homme, considère les chemins par lesquels tu passes. La vie est rattachée au chemin. Ta vie est rattachée au chemin. Ta vie est rattachée au chemin que tu empruntes. Parce que une vie qui ne comprend pas les chemins qu'elle emprunte est une vie qui se fera absente. Je reviens dans Genèse 10, en fermant cette parenthèse, en parlant de ce qui est écrit, en disant quoi? En disant que le verset 5 dit que c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations sur leur terre. Les îles des nations. Alors, le Seigneur m'a également mené sur cela. Au commencement, il y avait des eaux. Mais beaucoup de gens ne savent pas quelle eau. Laisse-moi te dire qu'au commencement, c'était la mer. Au commencement, il y avait la mer partout. Au commencement, il y avait la mer partout. La mer occupait déjà l'espace qu'on appelle terre. Donc, il y avait des habitants dans la mer. Comme on voit bien que dans la mer, il y a de tout. Il y avait des gens qui habitaient dans la mer. Mais cet espace-là, qui a été occupé par les gens de la mer, lorsque Dieu est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réparti. C'est pourquoi, quand quelqu'un a Dieu, Dieu aussi lui donne l'intelligence de répartir. Je dis à une personne que par ce message, l'onction qui accompagne ce message, tu vas recevoir la capacité de répartir les événements.
Pourquoi ai-je été affronté? Pourquoi ai-je été heurté? Pourquoi ai-je perdu telle chose? Pourquoi telle personne a eu à faire ça dans ma vie? Et qu'est-ce que cette épreuve est censée m'apporter pour que je m'élève au-dessus de cette vague-là? Et donc, ici, nous allons comprendre que ce que nous vivons comme épreuve deviennent comme des écoles où nous sommes, je vais emprunter le mot décorporation, mais je veux aussi parler de dépassionner. C'est-à-dire que l'épreuve que nous traversons à un certain niveau, lorsque nous avons la révélation et surtout l'Esprit de Dieu, nous emmène à dépassionner l'épreuve. Donc nous ne sommes plus fragilisés par les émotions négatives parce que nous dépassionnons. Et nous retirons notre personnage de la chose, c'est-à-dire quoi? Nous dépersonnifions le vécu, l'expérience, pour la voir avec plus de précision. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Pourquoi? Parce que si l'Esprit de Dieu était dans la mer allait submerger l'Esprit de Dieu. Que quelqu'un comprenne ce que je veux dire? Je répète, si l'Esprit de Dieu au commencement de la création était dans la mer et ses vagues, ses flots, allaient submerger l'Esprit de Dieu. Mais comme l'Esprit de Dieu voulait bâtir, voulait aller quelque part, alors qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu s'est d'abord retiré. L'Esprit de Dieu a voulu voir. L'Esprit de Dieu s'est mis au-dessus. L'Esprit de Dieu a regardé. Parce que vous ne pouvez jamais guérir, passer à une autre étape si vous ne dépersonnifiez pas un vécu, une expérience, une condition dans laquelle vous avez été. Il faut dépersonnifier. Il faut désensibiliser ou encore dépassionner. Parce que la passion t'emmène à être submergé. D'accord? C'est pourquoi on parle de pathologie. D'abord, passion, souffrance, on les appelle les pathos. D'accord? Donc la pathologie, c'est-à-dire que tu es dedans. Tu ne peux pas sortir. Tu es dans le cocon. Et c'est ce qu'on appelle la magie d'ailleurs. C'est comment submerger quelqu'un. Mais lorsque tu commences à vivre le mystère de la parole de Dieu, de l'appel de Dieu, tu dépassionnes la situation. Tu te mets hors, tu te mets à part et tu regardes la chose différemment. Tu te dis, bon, telle chose est comme ça et tu ne cherches pas à fabriquer notre réalité. Attention, ce que je veux dire ici, ça ne veut pas dire qu'il faut maquiller les réalités. Il faut présenter les réalités comme elles sont. Justement, pour devenir, toi, le praticien, pour devenir, toi, la force, d'accord? La force de positionnement pour régler la condition qui est devant toi. Donc, tu dépersonnifies. Tu sors de ton rôle à toi et tu essayes de regarder. Tu essayes de comprendre la situation. Donc, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, l'Esprit de Dieu a décidé non d'être submergé, mais de devenir expert de la situation. Et après cette étape, nous voyons quoi? Nous voyons ensuite qu'il déclare que la lumière soit. Donc, en réalité, l'épreuve que tu traverses doit t'emmener à dépersonnifier la situation et à créer ce qui n'était pas, à rajouter ce qui n'était pas. Mais généralement, l'épreuve vient pour te vider. L'épreuve t'emmène à dépérir. L'épreuve t'emmène à perdre la confiance. Donc, quelqu'un qui a besoin de regagner des forces doit prendre du recul. Et c'est à partir de là qu'on parle de se recharger. Donc, quelqu'un va nous écrire ça ce soir. Il faut dépersonnifier devant l'épreuve et trouver ce qu'on appelle des forces de réparation, des intelligences de réparation, des intelligences qui vont converger à nous recharger. Non, des intelligences qui sont déjà ce qu'on appelle actrices de ce qu'on vit. Parce que Dieu a appelé la lumière. Il n'y avait pas la lumière dans la mer. La mer était agitée, elle était là dans ses flots. Mais Dieu a fait quoi? Dieu s'est d'abord retiré. Dieu a réparti. Quand il a réparti, après le fait de dépersonnifier, il a réparti. En répartissant, il a appelé la lumière. Donc, à partir du fait où vous êtes rechargé, vous commencez à composer avec une nouvelle vision. Et c'est là que nous voyons maintenant que, voilà, il va avoir 7 jours de création, il va faire des choses. Ça a été pareil pour Noé. Il y a eu le déluge. Vous savez, le déluge dans une vie, ça renverse beaucoup de choses. Les gens vont vous trahir, les gens vont se séparer de vous, les gens vont mal parler de vous. Mais attention, vous devez dépersonnifier pour mieux comprendre pourquoi les bouches se réveillent, pour mieux comprendre pourquoi les gens s'agitent. Et c'est là que vous comprenez le plan de Dieu qui est au-dessus de ces personnages, qui ne sont qu'utilisés. Qui ne sont qu'utilisés.
Parce que dans la mer, vous remarquez que dans la mer, il y a de tout. On s'agite beaucoup dans la mer. Mais celui qui se met au-dessus de la mer, qu'on appelle les intelligences, donc Ayop, d'accord? Ayopa, donc qui se met au-dessus de la masse, peut commencer à interagir, peut commencer à répartir les choses autour de lui. Et nous voyons au verset 5 que c'est par les îles des nations. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Dieu a créé la terre en un jour. Non. Même lorsqu'il a dit que le sec devienne terre, ça ne s'est pas fait en un jour. Les premières terres étaient des îles. C'est pourquoi la première île au monde, on l'appelait l'île au génie, et c'est ce qu'on appelait Libreville, qui a été dans les années suivantes, parce qu'il faut comprendre que les hommes travaillent par référencement. Dans les référencements coloniaux, ou encore coloniales, il y a eu des répartitions, d'accord? Et dans ces répartitions, il était simplement question d'emmener chaque peuple à, comment on appelle, chaque peuple à trouver sa communication avec son chef, avec son intendant, avec son seigneur, parce qu'à l'époque, on parlait des seigneurs, donc les monseigneurs, ou encore avec son missier commandant. Donc, à ceux qui étaient répartis sur un certain territoire, on adoptait une certaine communication, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle ici les réalités géocollectives. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que dans la réalité géocollective, un individu qui naît à un endroit, fait l'objet du programme de l'intendant, le prêtre, d'accord, le prêtre, ou encore la régente qui a dominé dans ce lieu. C'est pourquoi il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, j'habite tel quartier, je ne comprends pas pourquoi, ben, je rêve de Rihanna, je rêve de Jay-Z. » Il y a des gens comme ça qui m'écrivent. Ils me disent ben, « Prophétesse, nous faisons des rêves. Nous sommes, par exemple, je prends un exemple de gens qui sont en Côte d'Ivoire, parce qu'on m'écrit beaucoup depuis la Côte d'Ivoire, on m'écrit aussi beaucoup depuis le Ghana. Donc, ces personnes-là me disent quoi? Ils me disent ben, « Nous, on a des vies simples, on est des infirmières, on ne fait rien du tout. Et puis, on rêve de Jay-Z, on rêve de Rihanna. » Moi, je comprends rien. Ils ne comprennent rien de ça. En fait, on veut vous dire qu'il y a ce qu'on appelle des maîtres possédants ou encore des intendants de votre ligne. Parce que chaque homme est une ligne, d'accord? Il y a des maîtres possédants. Et en fonction de la hiérarchie à laquelle l'homme, quand il naît, est logé, la hiérarchie, je parle ici qu'on appelle, je parle des naissances dans les hiérarchies, je parle aussi il y a les naissances dans les hiérarchies, il y a l'influence cosmique, d'accord? Parce que dans la naissance, il y a la hiérarchie, c'est-à-dire que dans le projet des rangs de famille, par exemple, si toi tu hérites du nom de je ne sais pas quel grand-père, peut-être le patronyme peut avoir un poids et une charge énergétique sur toi. Après, il y a ce qu'on appelle aussi les plans cosmiques qui viennent vers les individus et surgissent. Par exemple, quelqu'un qui avait une paralysie, il était petit, tout ça, donc ça a attiré certaines entités vers lui et au fur et à mesure, il y a des guerres qui se mènent dans le monde des vampires pour prendre cette personne et qu'à un moment donné, les forces de restauration apparaissent, qu'on appelle la force de Dieu, la force du Saint-Esprit. Donc, les forces de restauration prennent cette personne et transforment sa vie, d'accord? Donc, sans aller en profondeur dans cet exemple-là, je veux dire quoi? Je veux dire que dans votre vie, il est temps d'identifier, de répartir qu'est-ce qu'ont produit vos épreuves. Et dans celle que je viens présenter aujourd'hui, c'est celle de la patience, celle du fruit de la justice, celle de la transformation. Quelqu'un qui a été éprouvé, qui n'est pas transmuté, qui n'est pas transformé, n'a rien compris. L'épreuve vient pour te transformer. Nous avons vu qu'au commencement, il y avait la mer. Après les épreuves, nous avons vu que la lumière a été. Nous avons vu qu'il y a eu une création. Et vous remarquez quoi? C'est qu'après les premières terres, il y a eu les îles. Il y a eu les îles. La terre n'a pas été créée en quelques secondes. Dieu n'est pas un magicien. Dieu a travaillé par îles. Et certaines îles par lesquelles les anges étaient tenus, donc les grandes îles où les anges étaient, commençaient à retrouver de la terre. Parce que vous devez savoir que dans la fin des temps, et je sais très bien de quoi je parle, dans la fin des temps, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a des lieux où Dieu frappe, d'accord? Donc il y a des lieux où Dieu frappe et il y a des destructions, mais il y a aussi des lieux où Satan lui-même vient frapper pour qu'il y ait des destructions. Quelqu'un ait le discernement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des choses dans vos vies qui se détruisent pour des projets de restauration selon le plan de Dieu. Et il y a aussi des choses dans vos vies
qui se détériorent, qui sont perdus, qui sont avilis par le projet de Satan. Parce que même Dieu, pour refaire le monde, a dû vaincre les ténèbres. Donc, il y a un monde qui est en train de se détruire, c'est le monde des ténèbres, pour que la lumière jaillisse. Et je dis à une personne que ce que tu es en train de traverser comme épreuve vient pour que la lumière jaillisse, pour que la lumière sorte, pour que tu comprennes les fondamentaux, parce que le monde s'est trop éloigné. Quand je dis le monde, c'est-à-dire quoi? Les gens ne comprennent même plus ce qu'on appelle la création. Pourquoi ils sont sur la terre? Pourquoi ils ont les personnes qui sont là, à l'instant T, avec elles? Il y a une raison, il y a un dessein. Il y a une raison, il y a un dessein. Et nous voyons en même temps quoi? Nous voyons que les îles des nations, parce que dans la création, je le rappelle, il y avait la mer. Et après la mer, il y a eu les îles des nations, d'accord? Et ces îles des nations-là travaillent comment? Ces îles des nations ont regorgé les premiers peuples, parce que le Gabon était une île. Je le rappelle ici. La première terre que Dieu a créée, c'était l'île des génies, l'île qu'on appelle le Gabon. Et après ces îles, il y a eu plusieurs types d'autres îles, d'accord? Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces premières îles-là, ces premiers territoires, Dieu voulait les garder par la forêt. Lorsque Dieu a créé la forêt, c'était pour que les îles puissent accroître, parce que là où il y a un autre arbre produit un autre arbre se multiplie et tout, d'accord? Donc la forestation était le moyen par lequel Dieu voulait sauvegarder la terre. Et il a pris un intendant ensuite pour garder cette terre-là. Mais nous voyons quoi? Nous voyons que les hommes se sont éloignés parce qu'il y a eu un déluge. Mais est-ce que le déluge, parce que nous voyons très bien, est-ce que le déluge a tué tout le monde? Non. Le déluge a gardé qui? Le déluge a gardé Noé et sa descendance. Mais dans le plan de Dieu, il y avait un viol qui était programmé. Noé, le prophète, s'est fait violer. Mais est-ce que c'était la fin? Non. Il y a eu une continuité. Les épreuves vous emmènent à comprendre la continuité. C'est pourquoi je dis à un homme, à une femme, ne te laisse plus jamais arrêter par l'épreuve parce que l'épreuve vient pour te révéler. Elle vient te révéler les parties que tu ne connaissais pas. Ne te laisse plus assagir, ramollir, atrophier par les épreuves. Non, les épreuves viennent produire le fruit de la sagesse. Je voudrais que tu prennes ensuite, pour comprendre, donc je parlais de 2 points importants. Que produisent nos épreuves? J'ai parlé de la capacité, pour ceux qui nous retrouvent, bonsoir, bénédiction, ministre, bénédiction, Oumar, Rambourg, Daline. Vraiment, nos épreuves viennent pour aussi nous faire ressortir les réalités géocollectives. Parce que la géocollectivité, c'est quoi? C'est-à-dire que vous commencez à vous rapprocher des fondamentaux, vous commencez à vous rapprocher de votre mission clé, la mission qui fait que vous devenez la clé. Et la clé sert à ouvrir des portes. D'accord? Donc l'épreuve transforme les hommes à devenir des clés. D'accord? Parce qu'à un moment donné, quand tu n'es pas éprouvé, tu commences à te ramollir. Ok? Donc l'épreuve fait qu'un homme, une femme redeviennent une clé. Une clé qui va ouvrir des portes. Oui, partager. Une clé qui va ouvrir des portes. Une clé qui sera la réponse de quelqu'un demain. Quelqu'un qui va aussi traverser l'épreuve que tu as déjà vue. Quelqu'un qui va aussi traverser par le feu qui t'avait déjà brûlé, mais qui ne t'a pas consumé. C'est pourquoi l'épreuve doit produire quelque chose de grand. L'épreuve doit produire quelque chose de grand. Lorsque nous avons été dans ce qu'on appelle dans des concours, et d'ailleurs la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux que Dieu aime. Pourquoi? Parce que le concours, c'est-à-dire, c'est le rajout, d'accord? Concourir, c'est participer. Concourir, c'est rendre performant. Concourir, c'est rendre efficace. Donc, quelqu'un qui est éprouvé est une personne qui deviendra très, très efficace. Très efficace, expert dans des questions profondes, des questions universelles. Et c'est pourquoi l'épreuve ne doit pas ramollir un homme, ne doit pas ramollir une femme, surtout que Dieu a appelé. Et je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour le Père ministériel qui m'a donné, qui m'a toujours dit, tu peux encore continuer, je te vois faire telle chose, le Seigneur me montre telle chose. Et il faut vraiment que vous soyez accompagnés de vrais pères, de vraies mères spirituelles. Vraiment, je le conseille, je le demande à toutes ces personnes qui n'ont pas encore retrouvé
retrouver leur chemin, vraiment de retrouver leur chemin. Parce que sur la terre, si vous n'avez pas un père ministériel, vous n'avez pas un père spirituel, quelqu'un, un précurseur de la pensée ou encore un formateur de la pensée, parce que mon père ministériel est un docteur en chirurgie cognitive, c'est la grâce particulière que nous avons aux ateliers des oracles. Nous avons un père ministériel qui est un docteur chirurgien de la pensée. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a fait des études pour ça, a eu son doctorat, et quelqu'un en même temps qui a son expertise, donc ce qu'on appelle les sujets à travaux, donc autant ses fils, autant par les livres qu'il a pu produire. Donc, il y a vraiment autant de choses qui nous emmènent à trouver toujours ce qu'on appelle un modèle mind, un modèle cérébral, un modèle de gestation et de mouvance supramentale, parce qu'on se construit par l'univers supramental. Et je sais que la réalité géocollective nous sera aussi donnée en esprit. Pourquoi? Parce que celui qui ne comprend pas les réalités géocollectives, par exemple, choisira toujours des personnes qui vont le trahir. Voilà. Pourquoi? Parce que la personne ne comprend pas les enjeux. La réalité géocollective, c'est ce qui t'emmène à comprendre comment le génie d'un peuple parle, comment le génie d'une ethnie se comporte. Oui, c'est très important. C'est ce qui te permet de comprendre comment l'intelligence cosmogonique d'une partie des peuples de la Terre agissent. Et ça, c'est important. Parce que Dieu est une intelligence interactive et supramentale. Lorsque vous ne connaissez pas les comportements, ce qu'on appelle les us et les coutumes des gens, parce que les gens, c'est qui? Les gens, ce n'est pas les êtres humains. Les gens, ce sont les régents. C'est-à-dire les forces dominantes ou encore dominatrices dans la pensée de ces personnes. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que quand un homme n'a pas encore vaincu le génie de son peuple, il en est possédé. C'est ce qu'on appelle les maîtres possédants. D'accord? Et donc, on parle ici de quoi? On parle de la géocollectivité dans Genèse 10.5, en parlant du fait que la terre avait été peuplée par les premiers habitants des îles des nations. Les premiers habitants des îles des nations. C'est pourquoi tout est venu par le Gabon. Vous pouvez regarder sur Internet, sur ma chaîne YouTube. J'ai passé des émissions de Laurence Ferrari qui parlait du Gabon comme la pépinière de l'humanité. Et si quelqu'un peut regarder ce qu'on appelle pépinière, pépinière, ça veut dire jardin. C'est là que toutes choses ont été semées pour pousser dans le monde entier. Donc Dieu a envoyé les premiers fossiles là-bas, les premiers hommes, les premières intelligences sur la maquette Terre. Parce que la Terre était d'abord une maquette. Voilà. Donc sur la maquette Terre, Dieu a eu à travailler et ces premiers fossiles-là venaient du Gabon. Et donc à partir de ces premiers fossiles, il y a eu des intelligences, il y a eu des forces d'occupation, d'accord? Donc, ils ont eu à travailler, à vivre, à se comporter. D'autres personnes se sont même mariées, d'accord? D'autres personnes se sont mariées. Il y a eu des corps qui sont passés par là-bas. Bonsoir, je vois que notre ami est connecté. Camille, la Célé Bongo, merci d'être là ce soir. Nous voyons également que nous avons, donc, au niveau donc, du Gabon, donc de l'île de Génie, parce que c'est là que tout a commencé, nous avons une ligne, d'accord? Nous avons une ligne qui va se propager dans l'humanité, parce que le blanc vient du Gabon, le noir vient du Gabon. Pourquoi? Parce que c'est de là que tout vient. Et tout le monde après, donc ces peuples-là, d'autres ont continué vers le monde des forêts, parce que je vous dis que le monde a été peuplé par les îles, et après eux, il y a eu, donc, après le monde des forêts, il y a eu ceux qui sont restés dans la mer, je dois le dire et le révéler. Parce que, attention, dans la création, tout le monde n'est pas venu sur le sec, qu'on appelait terre. Dans la création, certains sont restés dans la mer. Et ceux qui sont dans la mer ont gardé la culture de la mer. Ce qu'on dit, mer, donc on parle de mer, donc on parle bien de vent, on parle de vagues, on parle aussi de plusieurs espèces, parce que la mer regorge de moins au minimum 3 millions d'espèces différentes. Vous comprenez les habitants de la mer? Ça veut dire que les habitants de la mer sont plus nombreux que les habitants de la terre. Je répète, les habitants de la mer sont plus nombreux que les habitants de la terre. Et donc, après cela, c'est d'ailleurs pourquoi on parle de la fin des temps, parce que la fin des temps, c'est quoi? C'est lorsque de plus en plus les habitants de la mer vont revenir sur la terre pour vaincre les habitants de la terre. Donc, vous pouvez aller voir les numéros que nous avons eu à faire tout au long de l'année. Donc, je reviens sur la réalité géocollective pour révéler quelque chose. Pour dire quoi? Pour dire que sur la terre, vous devez réaliser votre rapport à chaque génie.
Et là, j'insiste avec les Gabonais, j'insiste avec les Ivoiriens. Vous devez comprendre votre rapport. Tu dois connaître ton rapport avec le génie Bété. Tu dois connaître ton rapport avec le génie Bateke. Tu dois connaître ton rapport avec le génie Fan. Tu dois connaître ton rapport avec le génie Miene. Tu dois connaître ton rapport avec le génie Pounou. Tu dois connaître ton rapport avec le génie Sekiani. Il faut connaître les rapports. Et quand je parle des rapports, je ne parle pas d'amour, je ne parle pas d'amitié, non. Je parle vraiment de mind, c'est-à-dire le comportement, l'intelligence du génie. Ils ont quelle culture? Qu'est-ce qu'ils mangent? Parce qu'il y a des gens qui mangent les êtres humains. Ils ont quel comportement? Parce que l'homme est réparti par quoi? Le boire, le manger et le dormir. Parce que quand l'homme dort, il y a une autre personnalité qui se réveille. C'est pourquoi il y a des gens que vous avez côtoyés, qui étaient gentils, qui vous ont donné des choses, mais quand ils allaient dormir, ils avaient le rôle de vous tuer. Pourquoi? Parce que nous savons, pour nous les peuples anciens, que l'homme a deux parties de sa vie qui sont en gestation. L'une n'avance pas sans l'autre. Il y a la partie visible, où il côtoie le monde, il est avec les gens, et à l'autre partie qui est inaccessible, si ce n'est que dans les plans cosmiques, où quand il va dormir, il est visité. Et lui-même aussi peut visiter certains plans. Donc, vous devez connaître votre rapport au génie. J'ai parlé des 4 pôles. J'ai parlé des régentes des 4 pôles. La pensée du Nord, la géocollectivité du Nord, la pensée du Nord, la géocollectivité du Sud, la pensée du Sud. Même dans ton pays, si tu es du Kazakhstan, tu es du Pérou, il faut comprendre ton rapport géocollectif pour mieux savoir où est-ce que tu vas. C'était la spéciale émission de la guidance ascensionnelle. C'était le 94e rendez-vous. Je tenais à bénir le Seigneur qui inspire, à glorifier le Seigneur pour tous ceux qui ont encouragé cette émission, qui l'accompagnent, qui la partagent. Que la lumière soit avec vous, que vous ayez la clairvoyance de comprendre votre rapport et surtout de savoir que produisent les épreuves de votre vie. Et je le dis encore au travers de Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, rapidement, avant de nous quitter. Jacques chapitre 1, chacun va rapidement prendre sa Bible. Alors, il dit dans Jacques chapitre 1, Jacques chapitre 1, Père, sanctifie-nous par ta parole car elle est la vérité. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. D'accord? Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc, il y a ici un fruit qui doit sortir, la patience. Et la patience, ce n'est pas le calme. Attention, la patience, ce n'est pas attendre et être en train de rêver. La patience, ce n'est pas d'être pacifique. Parce qu'il y a des gens qui disent non, on est dans la patience et puis on est pacifique. Non. La patience, c'est de retrouver la vision géocollective du pourquoi, du comment, d'un chemin qu'on a emprunté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu élargisse ce qui n'a pas pu être élargi. J'ai confiance en l'Esprit de Dieu de ce qu'il apporte la véracité, l'attestation par les témoignages. Ceux qui auront des témoignages cette fin d'année de comment Dieu les a rehaussés, comme j'en ai depuis la semaine dernière. Vraiment, soyez participants à la guidance ascensionnelle. Dans vos familles, soyez ces praticiens. Aidez vos frères et vos sœurs à comprendre pourquoi et comment ils empruntent les chemins. Aidez vos enfants à comprendre les enjeux géocollectifs. Vos enfants doivent comprendre. Vos enfants doivent comprendre. Il y a des enfants qui ne savent même pas leur ethnie. Ils vont à l'école avec les autres, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent même pas leur langue. Vos enfants doivent comprendre votre histoire, votre rapport avec les peuples. Vos enfants, parce qu'un enfant qui ne connaît pas les ennemis de son père sera les partisans de ses ennemis. Donc, faites attention de ce que vous êtes en train de devenir parce que vous êtes en train de grandir. La connaissance élève un homme. Donc, quelqu'un qui est appelé à des grandes choses doit faire attention à ses pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu garde vos âmes, que vraiment la lumière vous accompagne. Passez d'excellents fêtes de fin d'année. Nous allons nous retrouver pour le numéro la semaine prochaine. S'il plaît à Dieu, la guidance ascensionnelle continuera
à travailler dans nos vies, elle ne nous décevra jamais parce que Jésus est vraiment le sauveur. Jésus est la vérité. Jésus est le chemin. Vraiment, pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, je vous conseille de contacter l'Atelier des Oracles. Nous avons un téléphone 06 05 81 13 17. Je répète, 06 05 81 13 17. Contactez l'Atelier des Oracles. Vous aurez des renseignements sur nos conférences. Vous avez aussi la page du prophète Armand Mabika Molombi, qui est un expert en chirurgie cognitive, comme je le disais, docteur de la pensée, consultant pour des hommes qui ont vraiment besoin de comprendre les mystères sur les origines de leur vie, surtout en ethnographie, vraiment. À tous les ministres de Dieu, vous pouvez regarder les posts, vous pouvez regarder les messages, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je vous conseille aussi de vous abonner sur ma page YouTube, vous tapez à Prophétesse Oracle, vous allez voir tous les enseignements que le Seigneur a fait grâce d'avoir et de dispenser. La dispensation de l'esprit continue, la dispensation de l'oracle continue. Que Dieu vous accompagne. Bonne soirée chez vous.